Boker Tov, aujourd'hui, le 11 du mois de Iyar, 16 mai. Donc, on voit encore, donc on est en train de compter le Homer. On voit l'importance quand on compte le Homer tous les jours, tous les soirs on compte. Tout le monde sait que quand on oublie le Homer, alors on oublie de faire le soir la mitzvah, on peut se rattraper le matin. On peut se rattraper le matin, toute la journée, pas que le matin, en le faisant sans bracha. Ça, tout le monde le sait. Mais comment on se rappelle le matin? D'accord? Et comment ça se fait que le soir, on peut oublier? On regarde, en fait, c'est le même problème. Comment ça se fait que quelqu'un, le soir, peut oublier le Homer? Il est à la synagogue, normalement. Parce que, tout simplement, à la synagogue, on fait la prière tôt, arvit tôt, donc la nuit n'est pas encore tombée, on ne peut pas faire le Homer. Et donc, le matin, quand il vient à la synagogue, ça lui rappelle. Maintenant, Baruch Hashem, il y a les groupes et les réseaux, on nous rappelle. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend du fait que des fois, on oublie le Homer, on se rappelle le matin quand on vient à la synagogue? On apprend l'importance d'une personne quand il fréquente la synagogue, tout simplement. Quand une personne fréquente la communauté, vient à la synagogue, alors, ça lui rappelle, il faut faire ça, faire la Viavo, il faut rappeler Rosh Chodesh, il faut faire le Homer. Mais quand la personne prie chez lui tout le temps à la maison, alors, il oublie des choses et il n'y a personne qui lui rappellera. D'où l'importance d'être toujours proche de la communauté. La Gemara dit dans Sanhedrin, Baruch ata bevoecha, que tu sois béni quand tu viens. La Gemara dit, quelle est la bénédiction? De quelle bénédiction le verset parle que tu sois béni? La Gemara dit, quand une personne a sa maison qui est proche de la synagogue. Il n'y a pas meilleure bénédiction que ça. Parce qu'il peut fréquenter la communauté et il peut justement s'occuper. Non seulement lui donner aux autres, mais aussi qu'on lui donne. Il a oublié le Homer hier soir. Heureusement que ce matin, la prière à Shachrit, on a dit Yom, ça aide à rappeler. Mais quand on ne fréquente pas la communauté, à tel point qu'il y avait des rabbanim, qui ont dit à des personnes des fois de transgresser, de faire des fautes pour venir à la synagogue. Pourquoi? Parce que quand une personne ne viendra pas dans la synagogue, alors il ne fera plus rien après, au fur et à mesure. Ça, il a oublié, ça, il ne savait pas qu'il faut faire. Il ne savait pas qu'on fait le moussaf le Shabbat, etc., etc. Et donc, il ne va plus savoir faire les choses. Aujourd'hui, l'aïoula d'un tzaddik, Rabbi Naftali de Roufchitz. Rabbi Naftali de Roufchitz était un rav qui était très harif, comme on dit, qui était très, 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 très intelligent. À chaque fois, il répondait, comme on dit, de nos jours, au tac au tac. Il avait toujours une réponse à tout. Et une fois, il a dit plusieurs choses au nom de son père. Une fois, il disait que mon père m'a appris à lire. Quand mon père m'a appris à lire, on a fait les lettres Aleph, Bet, Gimel, etc. Et à un moment, on est arrivé à un endroit où il y avait deux lettres Yud, une à côté de l'autre. J'ai dit, mon père, c'est quoi ça, deux Yud, un à côté de l'autre? Mon père m'a dit, tu sais, dans les Chumash, il y a des anciens livres de prière, quand il y a deux Yud, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Yud. Ah, d'accord, papa. Et il a dit, quand je suis arrivé avec mon père, on a continué à prendre les lettres et les ta'amim, les intonations de la Torah. Alors je suis arrivé à la fin, je suis arrivé à un endroit, il y avait encore deux Yud. Il dit, ah papa, c'est le nom de Dieu, ça, deux Yud. Il m'a dit, non, ça c'est deux Yud, un sur l'autre, là tu vois, c'est sauf pasouk, la fin d'un verset. La fin d'un verset, c'est un sur l'autre. Il a dit, pourquoi papa? Pourquoi quand il y a deux Yud, un à côté de l'autre, c'est le nom de Dieu? Et pourquoi quand c'est à la fin d'un verset, un Yud au-dessus de l'autre, c'est la fin du verset? Alors il lui a dit, tout simple, c'est tout simple. Quand c'est deux Yud, Yud fait allusion au mot Yehudi, juif. Quand il y a deux personnes du peuple juif qui se sentent une à côté de l'autre, qui sont proches l'une de l'autre, alors ça c'est le nom de Dieu, le nom d'Hachem. Mais quand un se sent au-dessus de l'autre, il croit qu'il est supérieur à l'autre, c'est plus le nom d'Hachem, c'est sauf Pasouk. Ça, Hachem, il aime passer la fin. Il m'a dit, rappelle-toi, il lui a dit comme ça, mon papa m'a dit quand j'étais petit, et je me rappelle jusqu'à maintenant. Quand deux juifs sont à côté, on est égaux. Moi, je suis mieux que toi, tu es mieux que moi. Personne n'est mieux que l'autre. Alors, ça c'est sûr que Akadosh Baruch Hu est là. Mais quand, Chazvé Shalom, un était supérieur à l'autre, ça c'est sauf parce que la fin du verset. Quand on voit dans un livre, deux Yud, un au-dessus de l'autre, c'est un signe de fin du verset. C'est ça que c'est marqué dans la paracha. Ve'avta le'rakamra, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Quand tu penses que ton prochain est comme toi, il n'est pas moins que toi, alors Ani Hashem, yes, c'est le nom de Dieu. D'accord, on sait qu'on a dit le mot amour en hébreu, Ahava, vers une numérique de 13. Donc Ahava et Ahava, 2 fois 13, 2 valeurs numériques fois 13, ça fait 26, c'est le nom de Dieu. Quand il y a l'amour, deux personnes s'aiment, alors il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est la Shekhinah est là.
Ce Rabbi Naftali de Roufchitz, on dit que quand il faisait Tachir, vous savez ce que c'est Tachir? Tachir, c'est quand on va jeter les péchés à Rosh Hashanah. On va devant une rivière ou devant la mer, on jette nos péchés. Et lui, quand il allait avec son Rav, qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de jeter, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme s'il ramassait des choses. Il prenait dans l'eau, il prenait et ramassait de l'eau. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Nous, on jette les péchés et toi, tu ramasses. Alors, il leur a dit, ça, c'est mon Rav qui a jeté ses péchés. Et donc, je ramasse les péchés de mon Rav. C'est des mitzvot pour moi, comme ça, il a dit. Tellement que les degrés de ses rabbanim étaient hauts. Alors, pour mon Rav, c'est une faute, ce qu'il a fait, par exemple, je sais pas, à son niveau. Mais pour nous, c'est des mitzvot parce qu'on n'a pas le niveau de nos rabbanim. Le plus mauvais, on va dire, de nos rabbanim, c'est pour nous des mitzvot, parce qu'on n'a pas atteint leur niveau. Il était très, on va pas dire dur, mais il disait les choses. Une fois, il a vu quelqu'un, vous savez que malheureusement, pendant la prière, on peut se trouver à la synagogue pendant 1 heure, et notre tête était dans la prière, pas plus que 5 minutes. Et vous voyez des gens comme ça qui étaient à la prière, juste ils parlaient, mais ils ne pensaient pas à ce qu'ils disaient. Et une fois, il a vu quelqu'un qui faisait les supplications Tachanounim. Quand on fait les supplications Tachanounim, on sait que on doit mettre 4 doigts en dessous le cœur, on doit faire comme ça. On dit Hacham nous bagano, on a volé, etc. Parce que c'est notre cœur qui nous a entraînés à faire ça. Et donc il a vu quelqu'un qui tapait comme ça, mais il ne pensait même pas à ce qu'il disait. Alors Rabbi Naftali lui a dit, mais pourquoi tu tapes? Il n'y a personne là-bas, ne tape pas. Il a dit que ça veut dire à personne. Il lui a dit, quand tu tapes chez quelqu'un, c'est qu'il est à la maison. Mais toi tu tapes chez Hachem, tu fais ça, mais tu n'es même pas là. Ta tête, elle n'est même pas là. Tu peux taper ton cœur toute la journée. Si tu ne penses pas, réfléchis pas à ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu, ça ne sert à rien de taper. Donc une personne, il doit, quand il fait vidouille, Hacham, nous, Bagad, nous, Gazanou, il doit penser à ce qu'il dit quand il fait le vidouille. On a volé, on a trompé, on a Gazanou, on a parlé de la Shonara, etc., etc. Si une personne n'y pense pas, alors ça ne sert pas. Il vaut mieux des fois ne pas les faire. Parce qu'il fait, mais il s'en fout en fait. C'est comme s'il dit à Hachem, voilà, je te demande pardon, et demain je vais refaire la même chose. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.